Vous hésitez entre l'iPad et le MacBook Pro. Dans cette vidéo, on va démêler le vrai du faux afin de vous donner des informations vous permettant de faire et de prendre une décision éclairée. Salut à toutes et à tous, c'est Romain. Pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, je suis juriste fiscaliste et sur cette chaîne, on se concentre à vous proposer et à vous présenter les produits, les applications et les méthodes vous permettant d'améliorer votre productivité. Alors concernant ces deux produits que sont le MacBook Pro et l'iPad Pro que j'ai juste ici à côté de moi, ils ont tous les deux initialement été conçus et marketés en direction d'un public dit professionnel. Ils vont avoir des fonctionnalités qui sont assez similaires et toutefois présenter des avantages et des inconvénients complètement différents. Dans cette vidéo, on va vous présenter leurs performances, leurs fonctionnalités et évidemment leurs différences afin de vous permettre de faire un choix éclairé dans votre achat. Alors tout d'abord concernant le design et la portabilité. L'iPad Pro, c'est un produit qui est très fin, qui est très léger, qui est donc facilement transportable. On peut le jeter dans un sac à dos de cette façon rapide et le transporter n'importe où avec nous. Il a un écran tactile et un clavier amovible, ou pas de clavier du tout si vous ne souhaitez pas en mettre. Mais si vous souhaitez en mettre, vous avez le choix entre le Magic Keyboard, qui est celui donc, sur lequel l'iPad est flottant avec un petit trackpad. Vous avez le Folio Keyboard, qui est donc celui-ci, je vais vous le présenter, qui est donc celui-ci très usé, puisque ça fait 4 ans et quelques que j'ai mon iPad. Mais vous voyez donc que c'est celui-ci, avec donc le clavier un petit peu mouchi, un petit peu mousseux comme ça, et vous mettez votre iPad juste ici. Mais vous pouvez également opter pour des claviers qui sont proposés par d'autres marques. Ceux qui sont très connus et qui sont selon moi un très bon rapport qualité-prix sont ceux qui sont proposés par Logitech, et j'en ai déjà parlé dans des vidéos précédentes. L'iPad Pro présente également la possibilité d'avoir l'Apple Pen, donc qui est un stylet qui vient se clipser sur le côté de l'iPad de façon aimantée, et qui charge par induction. C'est un accessoire qui est en option, comme quasiment tout chez Apple, mais qui reste selon moi un incontournable pour l'utilisation de l'iPad Pro. En revanche, le MacBook Pro, c'est un ordinateur portable, donc il ne présente pas les fonctionnalités d'une tablette, donc à savoir qu'il n'a pas d'écran tactile, un poids un peu plus important, puisqu'on est à 1,6 kg et 2,15 kg pour les versions 14 et 16 pouces, contre quelque chose comme 500 et 700 grammes pour l'iPad Pro en version 11 et 12,9 pouces. Il est très important de noter que les poids que je viens de vous mentionner sont les poids sans clavier ajouté, et c'est vrai que certains de ces claviers sont relativement lourds, ce qui vient donc amoindrir l'avantage que l'iPad Pro avait sur le concurrent, le MacBook Pro. Le MacBook Pro a deux avantages par rapport à l'iPad Pro, qui est premièrement son clavier intégré qui est de très grande qualité. Apple est connu pour faire de très bons claviers sur ses ordinateurs portables, même s'il y a eu quelques petits déboires sur justement cette version avec les touches papillons qui ne fonctionnaient pas très bien et des poussières qui se glissaient dessous et qui empêchaient de se servir des touches. Toutefois, de manière générale, ils sont très réputés, des claviers de grande qualité. Et le deuxième avantage, c'est que le MacBook Pro va vous présenter un écran qui est plus grand, puisqu'on a des écrans de 14 et 16 pouces. Alors, je ne parle pas du MacBook Pro de 13 pouces qui est une version plus ancienne que celle que Apple est en train de renouveler, donc les versions 14 et 16 pouces. Ces écrans plus grands vont donc rendre l'utilisation de l'appareil beaucoup plus agréable lorsque vous devez consommer du contenu pendant plusieurs heures ou bien créer du contenu, à savoir que quand je parle de créer du contenu, ça peut être aussi bien créer des vidéos comme celles que vous regardez à l'heure actuelle, ou bien tout simplement taper vos cours, prendre des notes lors d'un meeting professionnel, etc., etc. Sur les questions de performance et de fonctionnalité de chacun de ces produits. Alors, l'iPad Pro, que ce soit la version 11 ou 12,9 pouces, est équipé de la puce M2, qui est une puce proposée par Apple et qui est très puissante. Il me semble que Apple parle de 35% plus rapide que les performances des iPad Pro précédents. Donc c'est vrai que c'est très impressionnant dit comme ça. Cette puce M2 va vous permettre de gérer de nombreuses tâches en même temps, que ce soit du traitement photo sur Photoshop, du traitement vidéo sur une application telle que celle que j'utilise, à savoir LumaFusion, qui est de grande qualité
et d'une prise de main très facile. Vous allez pouvoir utiliser le mode multi-fenêtre de l'iPad Pro de façon facile et sans rencontrer de problèmes techniques avec cette puce qui reste très puissante et capable de gérer sur le même écran en même temps de logiciels et applications. Et évidemment, l'iPad Pro est un outil très facile pour se promener avec toute la journée, vous permettant de faire des tâches de gestion un petit peu plus légères, que ce soit vérifier vos mails, parce que c'est quand même plus facile et plus agréable que sur un iPhone, que ce soit de la navigation web pour faire des petites recherches, lire votre journal, c'est très con, mais la lecture du journal sur iPad est une expérience qui est vraiment très agréable. Cependant, on va voir que le niveau performance glisse un petit peu plus vers le MacBook Pro, puisque les versions 14 et 16 pouces du MacBook Pro vont présenter les puces M2 Pro et M2 Max, selon la configuration que vous allez choisir. Et la puce M2 ne reste proposée que sur la version 13 pouces du MacBook Pro. Ainsi, c'est vrai que le MacBook Pro va vous proposer des performances plus importantes pour des tâches qui restent et qui sont peut-être plus exigeantes que celles dont on a parlé sur l'iPad Pro, que ce soit le traitement vidéo, vous allez avoir un rendu beaucoup plus rapide, le traitement d'images, idem, vous allez avoir un traitement plus rapide, la gestion de données et d'images 3D, ce sera également beaucoup plus rapide sur une puce M2 Pro ou M2 Max. Et évidemment, le fait que le produit soit équipé non pas d'une version iOS, mais d'une version macOS du système d'exploitation, qui est quand même un système d'exploitation qui est beaucoup plus complet, beaucoup plus costaud que la version iOS qui est présente sur iPad et iPhone. Ça vous propose une expérience complètement différente et c'est vrai que vous avez plus de fonctionnalités, plus de flexibilité. Bref, de manière générale, si vous voulez faire de cet outil votre outil principal, c'est plus agréable d'avoir un système d'exploitation complet. Et enfin, en termes d'autonomie, c'est vrai que le MacBook Pro va prendre le pas sur l'iPad Pro puisqu'il va avoir une autonomie, selon Apple, de 18 heures vidéo sur l'Apple TV et jusqu'à 12 heures d'autonomie en navigation web. En termes de prix, c'est là où on commence à avoir un petit peu tous mal. Je vais prendre mes notes pour pas vous dire de bêtises et pas me tromper sur les prix. Mais l'iPad Pro est disponible à partir de 1069 €. Donc pour le modèle de base, qui est donc la version 128 Go, il n'y a plus la version 64 Go comme celle que j'ai ici. Pour la version 128 Go, 11 pouces Wi-Fi, donc c'est-à-dire sans possibilité d'insérer une carte 4G ou 5G pardon, dedans, on est sur 1069 €. Et ça peut monter jusqu'à 3044 € pour la version la plus costaud, donc à savoir 12 pouces, 12 Tera de capacité de stockage et Wi-Fi plus réseau cellulaire. À savoir qu'à ce prix-là, vous n'avez pas ni Apple Pen, ni clavier. Il va falloir que vous casquiez encore par-dessus ça pour rendre l'expérience iPad Pro vraiment confortable et vraiment agréable, puisque la tablette toute seule, à mon avis, n'a que très peu d'utilité. Et il est important de noter que ces produits, ce ne sont pas des produits peu chers, ce ne sont pas des produits bon marché. À l'heure actuelle, sur l'Apple Pen, on est à 149 €. On voit qu'il y a eu une inflation assez importante, puisqu'à l'époque, j'ai dû la payer quelque chose comme 110 ou 120 €. De même pour le clavier, vous allez devoir dépenser entre 2 et 450 € selon le clavier que vous souhaitez avoir, en restant chez Apple, à savoir qu'il me semble que chez Logitech, on est un petit peu moins cher que ça, et que la prestation reste toujours de très grande qualité. Logitech, c'est une marque de référence dans le milieu, et vraiment, je vous conseille d'aller voir quel produit pourrait vous intéresser. Et c'est vrai qu'on voit que l'iPad Pro est un produit qui est cher, à 1000 et quelques euros, plus 200 € de clavier, plus 150 € pour l'Apple Pen. Toutefois, ça reste tout de même beaucoup moins cher que le MacBook Pro qui a pris un gros coup en termes d'augmentation de prix, puisqu'on parle désormais de 2399 € pour le modèle le moins cher. Le modèle le moins cher à 2399 €, qui est donc la version 14 pouces avec quelque chose comme 250 Go d'autonomie, 250 Go de capacité de stockage, pardon. Et la version la plus costaud peut monter jusqu'à plus de 7500 €, donc la version 16 pouces avec je ne sais pas combien de téraoctets de stockage et 96 Go de RAM si vous avez vraiment besoin d'en faire votre ordinateur à tout faire. En conclusion, la grande question à laquelle tout le monde cherche à répondre, iPad Pro ou MacBook Pro? Alors, il y a des avantages et des inconvénients de chaque côté, et objectivement, il ne peut pas y avoir de vainqueur. Toutefois, je vais vous donner mon avis sur la chose et je pense qu'il y a bien un des deux produits qui prend le pas sur l'autre. Donc, si vous cherchez un appareil portable avec une utilisation légère,
la navigation sur le web, la prise de notes, la notation de documents. C'est vrai que l'iPad Pro va être très utile et je vous le conseille grandement, c'est un produit de grande qualité. Si par contre vous cherchez un appareil technologique qui serait le centre de votre setup et que vous n'avez pas d'ordinateur performant à l'heure actuelle, ou bien que vous avez un ordinateur qui est relativement performant mais pas suffisamment pour ce que vous cherchez à faire à l'avenir, à savoir du traitement vidéo de haute qualité, de l'édition vidéo ou bien encore de la programmation, c'est vrai que vous pourriez vous orienter plutôt vers le MacBook Pro. À titre personnel, mon avis reste toujours que si vous n'avez ni ordinateur ni tablette de qualité et que vous avez par exemple un ordinateur qui est un petit peu en fin de vie, une vieille version d'un MacBook de fin des années 2000 ou début des années 2010, j'aurais toujours tendance à vous orienter plutôt vers le MacBook Pro qui reste selon moi le plus polyvalent des deux appareils, qui pourra vous suivre partout, grande autonomie, qui pourra faire tout ce que l'iPad Pro sait faire et plus encore, à part la prise de notes et la notation de documents qui reste plus agréable sur l'iPad Pro, mais le MacBook Pro est selon moi un des produits phares du setup de chacun d'entre nous. Si vous avez apprécié la vidéo et que vous souhaitez en voir plus, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Dites-moi quel est le produit pour lequel vous avez opté, à savoir MacBook Pro, iPad Pro ou quelque chose d'autre, et on se revoit à la prochaine. Allez, salut!